doucement nous avançons. Nous allons nous retrouver dans le milieu de l'année. Alléluia. À peine hier, nous étions en janvier. Comme les jours passent très vite. La Bible dit que les jours vont passer, certes, les nuages, le ciel vont vieillir, Dieu va les rouler comme un vêtement, mais lui, il ne change jamais. Il demeure tel, d'éternité en éternité. Notre Dieu est grand. Et j'aime le dire qu'il est grand parce que réellement Dieu est grand. Nous allons considérer le psaume 125. C'est l'un des psaumes dénigrés que les pèlerins chantaient ou récitaient. Mais pour nous, ce psaume aura certainement une autre caractéristique parce que nous voulons puiser dans la pensée du Seigneur ce que cela est pour toi et pour moi concernant la parole de ce matin. Le psaume 125. Amen. Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par les montagnes, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échu en partage juste, afin que les justes ne viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien éternel à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit. Mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'Éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur ta maison bien-aimée. Que la paix soit dans ton cœur en ce moment. Que l'Éternel te serve de tout part, qu'il te donne la paix. Amen. Le verset 1 à 3 dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Cette montagne chancelle, point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ainsi l'Éternel t'entoure, toi bien-aimé, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tombent pas les mains vers l'iniquité. Amen. J'aimerais te parler ce matin du rempart. L'Éternel est un rempart, une protection si vous voulez. Mais Dieu est pour nous un rempart. Le rempart c'est aussi un abri, mais c'est aussi ce qui sert de défense quand tout va mal, quand tout bascule, quand tu sais plus quoi faire, quoi dire, quoi penser. L'Éternel est un rempart. C'est notre rempart. Et quand le psalmiste parle des montagnes, il pense de commencer par dire ceux qui se confient en l'Éternel. Qui se confient en l'Éternel? Ceux qui se confient en l'Éternel. Ils sont comparables aux montagnes qui entourent Jérusalem. On rapporte que Jérusalem est entourée de 7 collines. Et c'est une image de la protection. Amen. Mais cette protection est faillible. Parce qu'on connaît l'histoire et ça a été envahi par plusieurs nations. Mais l'image qu'on donne ici, c'est la stabilité. Pour ceux qui se confient en l'Éternel. Ils sont stables. Ils ne sont pas portés à tout vent, ni aux moindres fluctuations du monde. Et même si ça allait mal, ça tournait mal, mais ils sont ceux qui sont ancrés en l'Éternel. Telles ces montagnes
Vous savez, c'est pas évident de déplacer une montagne. C'est pas vraiment évident. Même sur le technologie, on peut faire des grandes choses. On peut accomplir de grands travaux. Et en ce temps-là, une montagne, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas déplacer. Imaginez un instant qu'on déplace le mont Everest. Alléluia. C'est compliqué, c'est très difficile. Ici, les montagnes, on est dans une n'importe de montagne. Et quand vous partez vers la Suisse, vous voyez qu'il y a plein de montagnes. C'est impressionnant, les montagnes. C'est pas évident de déplacer une montagne. On compare la foi de ceux qui se remettent à l'éternel comme des gens, comme des montagnes, parce qu'ils sont solides. L'Éternel est un rempart pour son peuple. Et c'est un symbole de la protection, certes. Mais je le dis que ce n'est pas les montagnes elles-mêmes, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Hébreux 13, 8 et Jacques 1, 17 nous rassure que Dieu ne change jamais. Quand on se confie en l'Éternel, on peut être rassuré que rien ni personne ne pourra nous faire peur, ni nous effrayer. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Ce qu'il dit, ce qu'il déclare, il n'est pas un homme pour revenir sur sa décision. Il a dit que je suis avec vous tous les jours. Il est bien avec toi tous les jours. Il dit, je ne vous abandonnerai point, je vous le laisserai point. On a vu qu'Israël croyait que Dieu c'était fini. Le fait qu'ils soient à Babylone, non, Dieu n'était pas abandonné, Dieu était toujours avec eux. Mais Dieu est en train de les corriger. Dieu est en train de les tailler. Et parfois on n'aime pas. On n'apprécie pas toujours quand Dieu nous traite. Alléluia. Mais Dieu nous aime. Jacques 1,17 dit qu'en Dieu, il n'y a aucune honte de variation. Alléluia. Et Hébreux 13 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et sur la terre. C'est un peu l'image comme les montagnes qui ne changent pas. Elles sont établies là, elles ne bougent pas. Parce que l'homme, en ce temps-là, il n'avait pas comme ça que nous avons aujourd'hui qu'on peut creuser des tunnels, qu'on peut dépasser, qu'on peut... Non, c'était une image de la stabilité. Parce que Dieu est stable. Et il est un rempart pour ceux qui se confient en l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous voyons que les choses changent très vite. Il y a beaucoup d'installés dans le monde. Et il suffit seulement de regarder autour de nous. Comment les choses changent. Comment les choses bougent. On ne sait plus à qui se confier. On ne sait plus où se réfugier quand ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est ton ami, demain, ce n'est plus ton ami. Tu avais commencé au gouvernement, aujourd'hui, il prend des lois, tu es déçu. Tu ne sais plus où te confier. La famille, quand ça ne va pas, on te tourne le dos. Ou encore, quand tu as les moyens, tu as des gens autour de toi, mais une fois que tu n'as plus ces moyens-là, plus personne. Et rien n'est stable dans ce monde. Et nous sommes tous conscients de cette instabilité. Et aussi, parfois, nous-mêmes aussi, à cause des situations que nous vivons, la vie de prière devient instable. Dieu, lui, il ne change pas. Beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils peuvent faire des grandes annonces, mais dans la durée, c'est là qu'on reconnaît la stabilité, la fidélité de quelqu'un. Aujourd'hui, les idées, il y en a beaucoup. Des nouvelles idées ne cessent d'arriver. Et même dans les cultes aussi, on veut moderniser le culte. Dieu n'est pas vieux. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas vieux. Même si il est l'ancien des temps, mais ça parle de sa durée parce qu'il est éternel. Mais les gens pensent modifier, apporter des choses parce qu'ils veulent, ils pensent qu'on peut aussi faire comme ceci, on peut faire ça comme ça va marcher. Non, Dieu est le même. Ce qu'il a dit et ce qu'il dira aujourd'hui et demain ne changera pas. On a vu jeudi le roi Akaz. Il est parti en Assyrie. Il a vu comment on adorait les dieux païens. Il était impressionné. Il s'est dit, oh, je dois faire pareil aussi au temple de Jérusalem. Et il a tout enlevé.
Il a voulu moderniser le culte. Mais avec Dieu, il n'y a pas de modernisation. Ce que Dieu dit, ce qu'il déclare, c'est ça. Il a ouvert les portes à l'idolâtrie. Toute la nation est devenue idolâtre. Et avait péché le peuple de Dieu parce qu'il voulait moderniser le culte. Aujourd'hui, nous voulons des choses tellement légères, des choses qui s'acclimatent à notre besoin, à notre façon de voir les choses. Parfois, je ris. Et quelque chose de tellement léger que la Bible semble être un livre lointain ou vieux. Non, c'est toi peut-être qui vieillis, mais elle ne vieillit pas. On veut faire des choses par rapport à notre convenance, parce que ça me va, parce que ça me plaît, parce que voilà, je me sens bien. La Bible continuera de te froisser, continuera de te rendre mal à l'aise, parce que la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. Et on cherche le juste milieu pour dire que non, mais là ça va. Ah, mais là, parce que c'est trop dur, mais là c'est pas bien. Non. Ce que Dieu dit, il le dit, et une fois pour toutes. Il ne revient pas parce que, bon, comment vous avez froid, on va faire ceci. Vous avez chaud, non. Dieu n'est pas comme ça. Il a donné à Moïse de modèle tabernacle, et c'est comme ça qu'il doit m'adorer. Jésus n'a pas changé de modèle tabernacle, mais il nous a donné encore la possibilité d'aller au-delà même du voile. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des nouvelles idées. C'est pas par exemple du nouvel âge où les gens pensent que toutes les religions peuvent vivre ensemble, prier ensemble. Oui, les religions, mais pas les chrétiens. Comprenez bien ça. Alléluia. Les chrétiens sont différents. Nous sommes des êtres célestes. Ils ne sont pas comme le reste du monde. Ce n'est pas par entre eux, mais c'est la vérité. Tous ceux qui ont reçu sa parole, leur donne pour devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas la religion. C'est une rencontre avec Jésus. C'est une transformation, une vie transformée. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Et les belles idées, toutes les nouveautés là concernent les religions. C'est là, en fait. C'est comme dans les politiques. Ils ont des programmes, ils ont des choses. Et à tout. Aujourd'hui, on dit c'est bon, demain c'est pas bon. Et le monde va comme ça. Mais Dieu, lui, ne change pas. C'est vrai que quand tu confirmes l'éternel, tu es solide. Tu ne vas pas te laisser émouvoir par tout ce qui tourne autour de toi. Tout ce qui touche, tu as peur, non. Tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant. Tu dois te confier en l'éternel. Quoi qu'il arrive, garde ta foi en Dieu. Il y a aussi la mode. C'est tellement changeant. Et les chrétiens comme ça, qui ne peuvent pas s'en passer. Ils sont captifs, ils sont esclaves de la honte. Ils sont malmenés, ballottés partout. C'est comme ça, je dois faire comme ça. Bien-aimé, je n'ai aucune personnalité. C'est toi qui dois imposer ta façon de voir, d'être, de parler. Alléluia. Mais en ça, on le perd parce que c'est la honte. Tout le monde doit être comme ça, on doit faire comme ça, et c'est comme ça. Je parlais du roman de Kafka, Franz Kafka sur la métamorphose, rhinocéros. À l'image, ça paraît, au départ, quand il y a un changement, les gens disent que non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais, puisque tout le monde adopte le changement, tu vas te sentir comme si tu étais marginal, tu vas faire quoi, tu vas aussi faire comme les autres. C'est comme ça. Tu peux rester la mode si tu es en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, tu ne vas pas exister. Tu vas laisser facilement influencer, manipuler parce que c'est comme ça. Parce qu'on a dit que c'est maintenant comme ça on fait et tout le monde fait la même chose. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que tu dois faire la même chose? Alléluia. Il y a ce système de pensée de ce siècle. Comment les gens pensent. Amen. Amen. Excusez-moi. Il y a aussi le système de pensée. Toutes ces philosophies, ces idéologies vont changer. Ça se remplace toujours. Amen. Amen. Ça se remplace toujours. Mais Dieu, lui, on ne peut pas le remplacer. Mais comment voulez-vous servir Dieu? Être des chrétiens? Comment voulez-vous faire la gloire de Dieu
si vous n'êtes pas stable, si vous ne vous confiez pas en Dieu. Et c'est ce que justement nous comprenons ici, que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Cette montagne ne chancelle pas, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses, des évasions, mais cette montagne était restée là. Elle n'avait pas bougé. C'est comme toi, bien-aimé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, comme tu es en Dieu, tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas être effrayé. Amen. Amen. Celle de pensée de ce siècle, c'est quoi? C'est l'égoïsme. Amen. De plus en plus, les gens sont égoïstes. Et on dit que c'est Dieu le problème. Il y a des choses qu'on doit régler, qu'on peut régler nous-mêmes ici. C'est parce que nous sommes égoïstes, on pense d'abord à soi. Et c'est comme ça. Il faut être célèbre. Pour que tu vives, on doit te connaître. Tu dois tout faire. Aujourd'hui, avec ce que nous avons, c'est le siècle de l'image. Alléluia. Tout le monde veut qu'on le voie. Tout le monde veut parler. Il y a même des super chrétiens spirituels derrière les écrans ou les téléphones. Mais on ne les voit jamais dans les églises. Ils ne sont pas capables de prier, ils ne sont pas capables de tenir un moment dans la voix du Seigneur. Mais quelles belles phrases c'est comme ça, les likes, c'est ça, qu'ils like ou qu'ils affichent. Mais dans le fond, il n'y a rien. Parce que c'est le système du monde. La pensée aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut qu'on te voie. La célébrité, l'égoïsme. Et quoi d'autre encore? La luxure. On dit même, il faut te faire plaisir, non? Alléluia. Le maître mot, c'est se faire plaisir. Elle dit que les gens de ce monde vont plus aimer le plaisir que Dieu. C'est écrit. Et qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait ta joie, ton plaisir? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien c'est dans les choses de Dieu? Quelqu'un disait que j'ai de la joie quand on me dit Allah les autres Dieu. En ce temps, ce frère-là, je le cherche, je vais le rencontrer. J'aimerais tellement le rencontrer. Moi, je pense que j'ai de la joie quand je me dis qu'il y a un nouveau programme de télé qui est sorti. Il y a une belle voiture qui est sortie, il faut la voir. Il y a ceci. Et lui, il dit non. J'ai de la joie quand on me dit Allah les autres Dieu. Si vous le trouvez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Je le cherche. Amen. Amen. Le verset 3 nous dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le dos des justes. Et ce qui est intéressant, c'est afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Eh oui. Vous savez, quand on vit des changements, des bouleversements, des situations à tout moment, on est aussi amené à agir comme les autres. Et remarquez la plupart. C'est pas. Parfois c'est un peu délicat de le dire. Mais aujourd'hui, nous courons tous derrière le bien-être, les bien-être. Et entre nous, ceux qui sont mieux lotis dans ce monde, ce sont ceux qui ne prient pas. Pour la plupart, les grandes richesses. Amen. C'est pas peut-être qu'ils sont mauvais, non. Mais c'est parce que simplement que nous avons une façon de voir et une façon de voir. Mais seulement, le fait de voir certaines choses avant raison, il dit, mais eux, ils ne prient pas. Mais comment ils font, pourquoi ils ont ça? Et ça peut aiguiller notre âme. Alléluia. Et ça peut nous amener aussi à agir comme eux. Oui, ça peut arriver. Vous savez, parfois, quand tu es au travail et que le patron ne t'apprécie pas, et chaque fois que tu as des remarques, et l'autre à côté toujours apprécié, il y a un sentiment de révolte, d'injustice qui va commencer à crier dans ton cœur. Alléluia. Ah oui, c'est fréquent, ça arrive. Même pour toi qui prie beaucoup. Hein. Amen. C'est des choses qui arrivent parce qu'on est des hommes. Et par rapport à cela, quand je te confie en l'Éternel, tu vas pleurer devant Dieu. Dieu va te relever, tu auras la force de faire face. Mais quand tu comptes sur toi-même, ça sera difficile. Parce que Dieu ne veut pas que tu imites ceux qui font mal. C'est pour ça que tu dois te confier en Dieu. Parce que Dieu sait que même s'ils réussissent dans leur voie, même s'ils font ce qui est mal, il y a un temps pour eux. Il y a un temps pour eux. Je pense que ce psaume a été plus ou moins écrit par les gens d'Ézéchias. C'est ce qu'on dit.
ou soit ceux qui étaient revenus avec une ennemie. Parce qu'il y avait l'oppression qui était là, les Assyriens. Et on sait comment Ézéchias a été sauvé par l'Éternel. Et en fait, allusion au bâton, au sceptre des méchants, c'est-à-dire des dominants, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui exerçaient l'autorité, le pouvoir, sans la même pouvoir méchant. Et ils avaient peur d'eux. Et ceux qui subissaient pouvaient aussi tomber ou être sous l'impulsion d'une révolte ou d'une rébellion. En voulant aussi rendre la même chose. Je dis non, ne le faites pas. Mais comment résister à cela? Parce que parfois c'est tentant. Rappelez-vous un jour que David, qui était poursuivi par Saül, je pense bien, vous vous rappelez, ils sont retrouvés dans la grotte, dans une caverne. Et qu'est-ce qui s'est passé? David est parmi Saül. David a voulu porter la main. Alléluia. Parce qu'il était pourchassé par Saül. On a dit, David, ton ennemi est là, vas-y, c'est l'occasion, tue-le. Et David a frémi, il a dit, je ne peux pas le faire. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, parce qu'il se confiait en l'Éternel. Il sait que Dieu fera justice. Amen. Pour arriver à ces extrêmes bien-aimés, il faut se confier en l'Éternel. On va dire, mais toi, tu es net. Mais toi, tu ne comprends pas. Mais si. Parce que toi, tu crains l'Éternel. Tu sais que Dieu fera justice. Amen. Vous savez, le psaume 37 parle de la confiance en Dieu. Vous lisez le verset 7 à 8. Le psaume 37. Psaume 37, 7 à 8, j'ai la parole du Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. Car l'homme qui réalise ses méchants projets laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Amen. Oui. Ce serait mal faire. Amen. Parfois, on est sous le coup de la colère quand on voit ces injustices. Quand on voit comment le monde, quand on voit comment on est jugé, comment on est parfois porté à réagir. Mais confie-toi en l'Éternel. Il est ta justice. C'est lui qui te défendra. Et tu pourras être ébranlé. Parfois, on peut faire ce pour voir si réellement tu es chrétien. Vous savez, parfois c'est comme ça. Parfois, c'est que vous priez, on veut voir. Et il y a des choses qui vont faire pour juste vous tester. Et quand vous allez tomber, non. Dieu dit ne le fais pas. N'imite pas ceux qui font le mal. Parce que leur puissance, leur autorité n'est que pour un temps. Le verset 13, toujours dans le psaume 37. Au verset 13. Mais le Seigneur se moque du méchant car il voit que son jour arrive. Amen. Amen. Ça veut dire que la durée des mauvais traitements ou des hommes méchants est limitée par l'éternité. Mais nous avons l'éternité de Dieu pour nous jurer à jamais. Donc quand on se confie en Dieu bien-aimé, on est ferme. Notre foi est résolue, elle est ferme, elle est stable. Aujourd'hui le monde est tellement instable. Tout, aujourd'hui, regardez, il y a quelques années, on ne savait pas que ça allait arriver. Vous voyez les manifestations qu'il y a eu pour la réforme des retraites. Parce qu'on pensait que c'était définitif. Alléluia. C'était un acquis. Mais les choses changent. La politique change. L'économie change. Tout change. Mais s'il n'y a pas l'éternel, bien aimé, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous qui avons le Seigneur, on ne doit pas les contester, mais on doit prier. On doit se confier en Dieu. Parce qu'aller contester, aller faire chose là, peut nous amener à pécher inutilement. Et c'est ce que justement, on disait un jour aux chrétiens, on ne peut pas faire grève. On ne dit pas non. Mais c'est différent d'aller s'opposer à l'ordre que Dieu a établi. Même si c'est mauvais, ce n'est pas notre affaire. Ce qu'on fait, c'est de prier pour ces autorités. Prier pour eux. Parce que qu'est-ce que tu vas changer? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas changer? Il y a certains principes qui sont dans la Bible, qu'il faut qu'on peut-être avec délicatesse, mais parce que nous sommes faibles. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Israël était en proie aux puissants ennemis. Croyez que quand il y a des tentations, il y a des gens qui étaient justes. Il y en avait qui étaient justes. Mais Dieu a laissé qu'ils soient déportés.
Dieu a laissé que le Seigneur vienne envoyer sur la Samarie. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux-là, ils savaient ce que Dieu faisait. Et parfois, nous sommes portés à agir, à faire, parce que tout le monde le fait, tout le monde pense pareil. Non, bien-aimés, confions-nous en l'Éternel. Nous serons semblables à ces montagnes qui sont stables, qui ne chancellent pas. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de toi. On a dit que la paix soit dans ta maison, dans ta vie, parce que les moments, les temps sont troubles. On ne sait plus parfois à qui faire confiance. En dehors des bien-aimés dans le Seigneur qui sont mariés. Parfois, ton mari, ta femme, parfois tu as même des doutes. Alléluia. C'est ce que Jésus dit, que le jour-là, le jour où le vent, un sera laissé. Soit la femme ou le mari, parce qu'on ne sait pas ce qui est dans le cœur de chacun. Mais ayant confiance en Dieu. Nous devons vraiment éviter de considérer les choses ou de considérer ce qui se passe à un niveau, à un premier degré. Non. Élevons toujours nos yeux vers l'Éternel. Et en tout ce reflet dit que ce que je vis, ce que je subis, si par la prière je ne peux pas, je sais que Dieu va le faire. Et reste confiant. Parce que nous avons avec le Saint-Esprit, la parole de la prière et l'amour des frères et leur soutien. Ça peut nous aider ou ça nous aide à nous fortifier. Et si on est seul, c'est très difficile. Et même quand on parle des montagnes, il y avait une chaîne de montagnes parce que Dieu est dans l'unité. Alléluia. Et c'est comme ça. Dieu est un rempart. Un rempart, c'est un abri. Mais c'est aussi quelque chose qui nous sert à nous défendre des deux côtés. Alléluia. Non pas seulement pour subir, mais aussi pour se défendre. Mais avec le Seigneur. Par la parole de Dieu. Dieu veut te dire que tu es cette montagne. Amen. Que tu sois cette montagne. Amen. Que tu n'as pas à regarder à combien tes regards par-ci, par-là. Dieu t'a donné son esprit. Dieu n'a rien épargné pour toi. Il a tout donné. À ceux qui l'ont reçu, il a d'abord donné enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, nous regardons toujours vers l'Éternel. On dit que cette montagne est affermie pour toujours. Et les montagnes entourent Jérusalem. Les enfants de Dieu, tel que nous sommes affermis par le Seigneur. La Bible dit que ton bâton et ta houlette le rassurent. Deux choses pour l'équilibre. Vous savez, on a deux pieds. Amen. C'est pour être en équilibre. Et c'est comme ce que vous voyez ici. Elle a fait pour toujours. Parce que Dieu nous entoure. Dieu nous protège. Il prend soin de nous. Et dans notre position, quoi qu'il arrive, nous avons un rempart. C'est l'Éternel. Tu n'as pas à t'effrayer. Tu n'as pas à paniquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 4 à 5, Éternel, repends tes bienfaits sur le vent et sur ceux dont le cœur est droit, mais sur ceux qui s'engagent dans la voie détournée, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. On n'est pas trop là parce que ça c'est les prières d'imprécation. On ne maudit pas. On n'appelle pas le mal sur le frère, ni les malheurs sur les bien-aimés. Même ton ennemi. Alléluia. Amen. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on va voir les choses. Je nous ai dit le contraire. Aimez vos ennemis. Mais ici, il s'agit juste que nous réalisons une chose, que dans les moments difficiles, dans des moments instables, dans des moments de trouble, bien aimé, Dieu est un rempart. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Réalisons que nous avons tous à gagner, à nous confier au Seigneur, à rester ferme dans sa parole, quoi qu'il arrive, parce que les temps sont mauvais. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. On va se lever. J'aimerais prendre un petit temps de prière avec toi.
Il y a certains facteurs dans la vie qui s'invitent. Oui, ça peut arriver. Que ce soit la maladie, que ce soit les enfants aussi, ou les réalités du quotidien, qui à ce moment peut-être tu t'agacces, ou tes frères en ce moment, tu dis mais comment je peux faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'aimerais que tu parles au Seigneur. J'aimerais que tu t'adresses au Seigneur. Que tu réalises que Dieu est un rempart. Il te protège, il te défend aussi. Mais toi, confie-toi et confiance au Seigneur. Le médecin a déposé quelque chose dans ton corps. Ou les enfants, ils ont fait des choses qui t'inquiètent. Ou, voilà. Même au travail aussi. Le patron s'est tendu entre toi et lui. Voilà, juste comme ça. Et même dans ta famille. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, regarde à l'Éternel. Dieu est ton rempart. Il fait les deux à la fois. Il t'abrite, il te défend. Il n'y a pas mieux qui te connaît que lui. Non. Nous, on voit la surface, mais lui, il va là où aucun œil ne peut voir. Il est à l'intérieur. J'aimerais te demander de t'adresser au Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Il est ton rempart. Ne dis pas que je peux par l'intelligence, je peux par ma force. Peut-être. Mais c'est que pour être. Le Seigneur est là pour toi. Alléluia. Que Dieu mette la paix dans ton cœur. Que ces pensées qui s'agitent en toi, ces inquiétudes, ces interrogations multiples, bien-aimé, sois une montagne. Sois stable dans le Seigneur. Ne sois pas comme ce roseau qui est ballotté par les vents, qui plaisette, qui ne rend pas. Confie-toi en l'Éternel. Il n'y a rien qui soit plus grand que Dieu. Il n'y a rien qui soit si insignifiant que Dieu ne puisse prendre garde. Nous sommes précieux à ses yeux. Et Dieu connaît le battement de ton cœur. Quand tu as peur, quand tu crains, et même quand tu es dans la joie, le Seigneur le voit, il le sait. Confie-toi en l'Éternel. Dis quelque chose au Seigneur ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Quelque chose que tu ressens. Parle au Seigneur, il t'écoute. Et nous savons que c'est impossible. Crois seulement. Peut-être que tu penses un tel pour agir, ou que j'attends quelque chose de la part d'un tel. Non. Regarde au Seigneur. Regarde à Jésus. C'est lui qui va toucher. C'est lui qui va rendre les choses possibles. Quand je réalise que ce que Dieu a déjà fait, ce que tu veux faire, il n'a pas besoin que tu fasses un schéma. Non. Je sais exactement, précisément, ton besoin, tes craintes, tes peurs, tes angoisses, tes inquiétudes. Je sais exactement ce qu'il va faire. Il est capable de frapper le sommeil Assyrus afin qu'il se souvienne de toi. Comme il se souvient de Baboshi. Dans ces situations, il est capable, bien aimé, de le faire. De toucher un Darius, un Cyrus, de fraîchir dans le cœur de Pharaon. Je vois ton cœur. Mais parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Sois cette montagne. On te confie à l'Éternel. Tu es sans cette montagne qui ne chancelle point. Quelles que soient les vagues, les tsunamis, les problèmes, les situations qui vont se défendre dans ce monde, mais toi tu es stable. Tu es ferme, résolu.
tu es et tu comptes sur l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a des insomnies, qui trouve plus le sommeil depuis un certain temps. J'aimerais prier pour quelqu'un des maux d'estomac. C'est pas provoqué parce que le médecin dit quelque chose de mort, mais c'est quelque chose qui est intérieur. C'est dû aux situations qui te pèsent, que tu traverses. Et même si tu fais semblant de ne pas t'en apercevoir, ton cœur, ton corps, lui, il le ressent. J'aimerais prier. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à fermer les yeux. Je te demande de lever ta main maintenant. C'est un acte de foi, bien-aimé. Dieu prend plaisir à celui qui a la foi. J'espère qu'ici, il n'y a pas des idées qui viennent ou des pensées pour dire que déjà on a prié, déjà on a fait ceci. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur, c'est pourquoi il te dit ce matin que c'est lui qui est en rempart. Alléluia. Saint-Esprit, visite ton enfant maintenant. Visite ton enfant maintenant. Ôte de son cœur ce fardeau, cette douleur. Ôte de son cœur cette sensation qui l'étouffe. Ôte de sa vie ces impressions qui l'étouffent, qui le réduisent, qui limite sa vision. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Cette main qui s'est levée, Seigneur. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, au plus profond, faites taire ces vagues incessantes qui viennent comme à la charge. Veuillez arrêter ces soubresauts, ces tumultes dans son cœur, qu'il cesse maintenant au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Que ta paix, oui, que ta paix me visite. Oui, Seigneur, que ta paix inonde, au plus profond de ma inonde, qui réalise cette paix qui vient de toi. Cette brise douce et légère, Seigneur, remplie. Déjà là, je vois la guérison. Je vois le soulagement. Déjà, je vois la joie. Déjà, je vois rayonner le visage qui était assombri, qui était triste, plein de regards, plein de questions. Aujourd'hui, le soleil se lève. La gloire de Dieu illumine. Aujourd'hui, Seigneur, touche. Par ton esprit, touche. Remplis les cœurs, Seigneur, remplis. Alléluia. Laisse-toi toucher, bien-aimé. Oui, sans cela dans ton cœur, sans cela, je t'honnête, sans cela. Pas besoin d'eau, juste la parole, qui te dit lève-toi,
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom.